Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la dernière recette de notre série. Et pour une dernière, on va faire une daube. Mais pas la daube comme faisait ma grand-mère. Pas une daube avec de la viande. Une daube avec de la betterave. Étonnant, non? Alors là, Seb, on va faire un plat à base de légumes. Il n'y a pas de protéines animales, mais c'est le premier plat que j'ai réalisé en apprentissage. De la daube. Il y a longtemps. Bon, merci de me faire remarquer. Hein. Je vais te laisser tailler les oignons parce qu'au bout de la 10e recette, j'espère que tu sais les tailler à la perfection. Tu me les tailles, voilà, en quartier, comme la betterave. Et pendant ce temps-là, moi, je vais commencer la cuisson. Ouais, j'ai un bon élève. Hein. Bon, donc moi j'ai fait chauffer ma cocotte. Je vais y mettre la valeur de 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais y mettre, tu vois, la valeur de 1 cuillère à soupe de coriandre. Voilà, je vais la torréfier tranquillement. Alors, j'ai dit un bouquet garni. Un bouquet garni, en fait, c'est du verre de poireau. Dedans, il y a du thym, du laurier. Et moi, j'adore rajouter une chose quand je fais une daube, c'est de la verveine. Donc, je vais prendre les oignons, les betteraves. Alors, les betteraves, elles ont été avant, au préalable, bien sûr, lavées, épluchées et taillées en quartier. Prends le sel et le poivre. Toujours pareil, sois modéré sur le sel, n'oublie jamais, généreux sur le poivre et le sel avec modération. Là, on va le laisser, tu vois, pendant 2-3 minutes. On va le laisser, comme on dit, transpirer, suer. Alors les pâtes, bon, je les ai déjà cuites. Les comment? Conchiglioni. Ouais. Ah, il y a une règle pour que les pâtes. Ouais, il y a une règle, ce qu'on appelle une règle 3. 1 litre d'eau, 10 g de sel, 100 g de pâtes. C'est vraiment la façon à l'italienne, voilà, où il faut un volume d'eau assez conséquent pour bien cuire ses pâtes. Je vais rajouter maintenant le rasé la boute. Alors normalement c'est vrai que dans une daube classique on n'en met pas, mais avec la betterave et avec l'oignon, c'est un épice qui se marie à merveille. Et je vais mettre une cuillère généreuse à café. Là maintenant je vais rajouter une grosse cuillère de sucre roux. Et entre le sucre que j'ai rajouté plus le sucre de la betterave, il y a la caramélisation qui va se faire très rapidement. Je vais prendre du cidre. Et tu vas voir, ça Plus rien ne me surprend. Ça va apporter des saveurs. Et je verse dedans 50 centilitres de cidre. Voilà, les sucres font leur effet, ça commence à prendre une belle coloration. Et je vais rajouter maintenant 50 centilitres d'eau. Je vais couvrir. Le temps va faire son œuvre. Alors là, on va le laisser monter à ébullition. Et maintenant, je vais faire le travail de liaison. Voilà. Parce que je vais faire une daube. Je veux quand même une sauce, tu vois, qui ait une forme d'onctuosité. Tandis que là, on est assez liquide, donc je vais travailler avec de la maïzena. D'accord. Allez, donc voilà, on commence à voir, tu vois, l'ébullition. Donc là, alors, hop, ça y est, ma maïzena a été détendue avec l'eau froide. Assez simplement, je vais la verser. Voilà, directement dans ma cocotte. Voilà, la liaison est en train de s'opérer. Tu le vois, ça commence à prendre, toi, la consistance d'une vraie daube. Et là, on va la laisser combien de temps? Et là, on va le laisser, on va l'oublier pendant 45 minutes. On va aller... Bon, hein? Ouais. On va se faire un petit apéro, non? Ouais, d'accord. Bon, on y va. 45 minutes. Plus tard. Regardez, ma petite daube de betterave. Tu peux me tutoyer. Mais je lui parle à elle. Ah. Parce qu'il faut leur parler. Betterave. Avec amour. Avec amour. Et on va juste rajouter des petits raisins. Et ça, je sais pas si tu te rappelles, c'est exactement le même esprit que quand on avait fait le plat avec les poireaux et les pamplemousses. Exact. C'est que je veux juste déposer les raisins dedans pour les tiédir, je veux pas les cuire. Donc dès que j'aurai déposé les raisins, les pâtes et le persil, il faut servir, il faut manger. Déposer les raisins. Je vais y mettre maintenant. Redis-moi le nom. Des pâtes. Conchiglioni. Et maintenant, je vais rajouter le persil. Alors, on va le faire avec parcimonie, mon copain parcimonie. Bon, maintenant, Sébastien, il ne reste plus qu'à dresser avant de déguster, bien sûr. Allons-y. Quelle couleur. Ah, quelle couleur. Et ça, c'est vraiment, tu vois, le plat de partage. C'est une belle promesse. Ah, c'est pas mal. Sur ce qui nous attend. On dresse. Passe-moi l'assiette. Passe-moi l'assiette. La petite astuce après, tu vois, j'ai gardé quand même, parce que c'est volontaire ce que j'ai fait. Voilà. Juste à rajouter un ou deux. Déposer deux pâtes pour un contraste de couleur. Allez, je te laisse mettre la touche finale avec le persil. L'artiste. Je vais la remettre à mijoter là, qui reste au chaud. Parce que quand ils vont arriver, ils en vont tous. Et puis ça, plus c'est cuit, meilleur c'est. Ah ben, On est d'accord. C'est plus loin que ça. Demain, réchauffé, c'est le meilleur. Après-demain.
Réchauffer. Non, il y a un problème. Il n'y en aura pas assez. Ah, il n'y en aura plus après demain. Hop. Bon Yves, je suis un peu triste, mais je tiens à te remercier parce que tu m'as fait découvrir tous ces légumes cuisinés différemment. Merci pour toute cette série et toutes ces recettes. Ça me fait pas rire. Non mais je suis content, je suis très très content. Et ce qui va me rendre encore le plus heureux, c'est que la Citram Family ait l'envie de cuisiner. L'envie de faire envie. Comme j'ai fait plaisir à Seb. Maintenant c'est à vous, régalez-vous, cuisinez. Et vous allez voir l'émotion que ça apporte. C'est le plus important ça. À bientôt la Citram Family.